Bienvenue à tous dans l'émission Les Pépites de l'IIM, l'émission dédiée aux talentueux étudiants de l'IIM Digital School. L'IIM Digital School, c'est l'une des premières écoles en France entièrement dédiée au métier du digital. Elle propose une formation complète et polyvalente autour de 6 axes métiers: le développement web, la création digitale, les jeux vidéo, le marketing et la communication, l'audiovisuel et l'animation 3D. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les meilleurs projets réalisés par les étudiants de première année de bachelor dans chacun des 6 axes métiers de l'école. Pour chaque domaine, un étudiant viendra nous présenter son projet, ses inspirations et ses ambitions. Et pour cette émission, je suis ravie d'être accompagnée de Michael Garinet, le responsable pédagogique, qui partagera avec nous son expertise et son regard sur ses réalisations. Allez, c'est parti, on commence avec la première réalisation en jeu vidéo. Alors, la consigne pour ce rendu était de réaliser une démonstration d'un prototype de jeu vidéo imaginé depuis le début de l'année grâce au cours de Game Design. Les étudiants devaient intégrer tous les assets graphiques réalisés en cours de Game Art et programmer les déplacements de leur personnage principal dans le logiciel Unity. Bonjour Tony, bienvenue sur le plateau, on est ravis de t'avoir aujourd'hui ici avec nous. Tu es ici pour nous parler donc de ton projet de jeu vidéo. Moi j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur notamment ce que tu as réussi à intégrer, ce que tu avais voulu faire à la base et voilà le final. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc bonjour, merci de m'avoir accueilli ici. Donc pour mon jeu, j'ai dû réaliser un platformer 2D sur Unity où on incarne un joueur qui s'appelle Ryo. Et l'objectif, donc, c'est de venger sa famille parce que après un long entraînement, il est revenu chez lui où il découvre donc sa famille était tuée par des yokai, donc c'est un monstre mythologique japonais. Et plus tard, il découvre que sa sœur n'a pas vraiment été tuée, mais l'âme a été extirpée par un yokai. Et son objectif sera de venger sa famille et de retrouver donc l'âme de sa sœur pour la ressusciter. Et au fil de l'histoire, donc on développe les compétences d'Oryo, donc c'est une mécanique évolutive. Et donc il développe donc le dash, le double jump et des compétences dont une compétence de combo à 3 coups et un combo de 2 coups où il doit envoyer d'abord donc 2 compétences, puis ensuite pour pouvoir envoyer une tornade. Donc j'ai fait un équilibre pour les combos, comme ça le joueur il peut faire des attaques au corps à corps et à distance. Et l'objectif de mon platformer, c'était avant tout donc de réaliser un platformer narratif, mais qui mélange un petit peu de la narration et de l'action, pour pas que le joueur soit trop ennuyé et qu'il soit poussé à continuer le jeu. Donc le développement s'est fait en plusieurs étapes. J'ai d'abord posé les bases du gameplay avec des contrôles précis, en me concentrant sur le ressenti du joueur, par exemple le dash, qui devait être plus intuitif pour lui. Puis, j'ai structuré mon code pour le rendre plus flexible. J'ai séparé la gestion des inputs, des animations et des variables du personnage, ce qui facilite l'ajout de nouvelles mécaniques. Je dirais que l'un des défis majeurs était la gestion en combo, car je voulais que le joueur puisse enchaîner des attaques de manière fluide, comme la mécanique de base où si on spam l'attaque de base, les coups s'enchaînent naturellement sans que ce soit trop brutal pour lui. Pour la tornade, j'ai dû travailler sur un système qui détecte si une série d'attaques était effectuée pour envoyer un projectile, tout en gardant un timing assez précis pour que ce soit assez facile pour lui ou trop rigide. Ce projet m'a surtout appris à équilibrer gameplay et narration, car au début j'avais trop de dialogue, alors j'ai simplifié pour que l'action raconte l'histoire. L'idée, c'est que le joueur ressente l'évolution d'Oryo à travers le gameplay et pas seulement via du texte. Donc je dirais que mon objectif final, c'est un platformer qui soit à la fois exigeant, fluide et immersif, avec une vraie progression dans le ressenti du joueur. Merci beaucoup Tony d'avoir présenté un petit peu ton jeu. Je crois que Michael avait une première question. J'ai une première question. Et quelle était en fait la mécanique de jeu qui était le plus challengeant pour toi à coder en fait sur Unity? Selon moi, la mécanique qui était la plus compliquée à coder, c'était donc la gestion de combo, parce que j'ai dû gérer donc un système de conditions pour que si le joueur par exemple il interrompt le combo à partir de 2 coups, qu'il puisse pas donc infliger le 3e coup pour faire plus de dégâts. Donc par exemple s'il a fait 2 coups, donc ça reset automatiquement son combo par exemple. Et pour sa compétence, donc pour qu'il envoie la tornade, il faut qu'il arrive à toucher un ennemi 2 fois pour pouvoir envoyer la tornade, sinon ça reset aussi. D'accord, très bien, merci. Ok, très bien. Moi, j'avais une question notamment sur les références. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour choisir cette thématique de jeu? Parce que t'as choisi donc la thématique japonaise, les yokai, enfin c'est de la mythologie, hein, c'est ce que tu as dit, ce que t'as expliqué tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que t'as choisi ça et pas une autre thématique ou une autre, peut-être la mythologie grecque, pourquoi pas? Donc pour mes références, j'ai principalement choisi donc la mythologie japonaise parce que c'est une passion déjà. Donc j'ai appris le japonais pendant 2 ans, donc je sais parler japonais.
et je suis vraiment passionné par la culture. Ok. Et pour mon jeu, donc je me suis inspiré donc de l'univers japonais et chinoise, et je me suis focalisé donc sur les séries, donc The Untamed, je sais pas si vous connaissez par exemple. Et pour la tornade, donc les joueurs de League of Legends comprendront d'où ça vient. Alors, moi, ça très très bien. Yasuo notamment, effectivement, ouais, effectivement. Et pour le dash ou le double jump, c'est classique Pathfinder, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Tony, de nous avoir présenté ton projet. Et nous, on va passer au prochain projet en marketing communication digitale combiné avec l'axe coding. Ce rendu est un peu différent des autres puisque le module de marketing, communication digitale et coding sont réunis en un seul et même module. Les étudiants devaient donc réaliser une maquette sur Figma de leur site, le coder et mettre en place une stratégie SEO et marketing. Bonjour Chirel, bienvenue sur le plateau. On est ravis de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Alors dans le cadre de ce cours de marketing, communication digitale et coding, donc c'est deux modules, deux axes qui ont été combinés au sein d'une même semaine, tu as eu à imaginer donc un projet, un objet. Moi j'aimerais bien que tu nous le présentes aujourd'hui. Alors, bonjour Garance, bonjour Mickaël. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est et si un simple casque pouvait améliorer votre santé cérébrale tout en vous offrant une expérience musicale immersive? Alors, je vous présente Neurotune, un casque audio haut de gamme qui va bien au-delà de la musique. Il intègre des capteurs EEG, électroencéphalogramme, capables d'analyser votre activité cérébrale en temps réel. Grâce à une application connectée, vous pouvez suivre votre niveau de stress, de fatigue, de concentration et recevoir des conseils personnalisés d'experts pour améliorer votre santé cérébrale. L'objectif, allier confort et prévention. Aujourd'hui, nous sommes exposés à un rythme de vie intense et la santé cognitive est un enjeu majeur. Écoutez, surveillez, anticipez, Neurotune parce que chaque onde compte. L'idée de Neurotune m'est venue parce que la santé me touche énormément. Surtout lorsqu'on parle des AVC, c'est un problème qui peut survenir n'importe quand, même quand on n'a pas d'antécédents médicaux, et je voulais proposer une solution qui allie prévention et bien-être. Et ce qui rend mon projet unique, c'est qu'il n'existait nulle part ailleurs. C'est le tout premier casque à combiner musique et bien-être cérébral. Jusqu'ici, les casques EEG, donc électroencéphalogramme, étaient surtout destinés à la recherche ou encore à la méditation, tandis que les casques audio se concentrent uniquement sur la qualité sonore. Mais Neurotune, il fusionne les deux univers pour la toute première fois. Donc pour concrétiser cette idée, j'ai étudié la technologie EEG et son intégration dans un produit du quotidien avec un objectif qui est clair, rendre cette technologie intuitive et accessible sans en faire un dispositif médical complexe. Passionnée par le monde de la 3D, j'ai décidé de prototyper Neurotune en 3D avec le logiciel Blender pour optimiser le placement des capteurs, le confort du casque et son ergonomie. Donc cette étape, elle a été essentielle pour visualiser le produit final et anticiper les ajustements. En parallèle, j'ai élaboré une stratégie marketing complète incluant une analyse concurrentielle et un SWOT, un marketing mix et une étude de prix. J'ai également développé un site web et mis en place des stratégies d'affiliation et des retargeting pour maximiser sa visibilité. L'un des plus grands défis a été d'intégrer une technologie avancée dans un produit agréable à porter. Contrairement aux casques EEG classiques, souvent imposants, j'ai cherché à rendre Neurotune discret, esthétique et pratique. Ce projet m'a appris à transformer une idée en un projet concret, en conciliant les innovations, design et stratégie. À l'avenir, j'aimerais développer un prototype fonctionnel en explorant de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA pour une analyse EEG encore plus avancée. Avec Neurotune, l'objectif est simple. Écouter, surveiller, anticiper, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Merci beaucoup, Chirel, de nous avoir parlé de ton projet. Alors, on va avoir deux petites questions. Je commence par la mienne. Dans le cadre de ce module, du coup, à la fin de la semaine, vous deviez rendre donc quelque chose. Et en fait, c'est lié au projet d'axe. Et sur ce projet d'axe, vous aviez 5 thématiques que vous pouviez choisir. Et toi, tu as choisi celle de la santé. Et il faut savoir justement que dans la promotion, c'est souvent la thématique qui est la moins sélectionnée. Donc moi, j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que toi, tu as choisi la santé plutôt que des thématiques plus légères, on va dire, comme le divertissement ou la thématique du restaurant de végétarien qui avait été aussi proposé. Alors moi, j'ai choisi la thématique de la santé, car c'était un sujet que peu de personnes avaient choisi, et je me suis dit, pourquoi pas se lancer un défi, un challenge. Le thème de la santé me touche énormément. J'ai préféré me concentrer sur la partie stress, AVC, concentration, fatigue. Pourquoi les AVC? Tout d'abord parce que c'est quelque chose qui arrive sans prévenir et vaut mieux toujours prévenir que guérir. Très bien.
Merci beaucoup, Chirel, en tout cas, de nous avoir présenté tout ça. C'est vraiment passionnant. Je crois que Mika a une petite question. J'ai une petite question. Une petite qui peut être grande, mais moi, je t'ai suivi depuis ton entrée parce que moi, j'ai eu ton entretien l'année dernière, et j'ai suivi, en fait, ta scolarité du début jusqu'à maintenant. Et j'ai toujours su que tu as voulu faire marketing. Je suppose que ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Et donc, tous les cours que tu as eu, est-ce que ça t'a confirmé que tu voulais rentrer dans ces textes-là? Et quelles sont les perspectives d'avenir, en fait? Parce que j'ai vraiment l'impression que tu es vraiment lancé dans cet axe. Donc, dis-nous tout dès maintenant, en fait, par rapport à ça. Alors oui, j'ai voulu rentrer dans l'axe marketing. De plus, les cours m'ont passionné. Et à l'avenir, je souhaiterais me lancer en freelance, montrer ma propre boîte. Oh, très bien. Super. Merci beaucoup. Bon, merci, Chirel. Merci à vous. Et nous, on va passer au prochain projet qui sera en 3D. La consigne pour ce rendu était de modéliser et texturer un personnage choisi parmi une liste de 545 choix issus du monde des jeux vidéo et des films d'animation. Bonjour Lorraine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. On est ravis de t'avoir ici aujourd'hui avec nous. Alors aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de ton projet de 3D. Donc tu as dû modéliser et texturer un personnage en 3D. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, donc vous connaissez sûrement Game of Thrones, donc Oui. la série, ouais. Dont un des personnages très connus, Daenerys. Donc Daenerys Targaryen, la mère de dragon. Beaucoup de personnes la connaissent. Et donc j'ai voulu la modéliser. J'ai vu qu'elle était dans la liste. Et mon objectif, c'était de faire un personnage rouge pour avoir un petit peu de challenge. Et quand j'ai vu que ce personnage était disponible, je me suis dit, allez, je vais la modéliser. Donc j'ai utilisé Blender pour la modéliser en 3D. Et j'ai utilisé les tutos qui ont été donnés par les professeurs, les intervenants, pour apprendre comment faire un personnage, sachant que c'est un personnage réaliste, donc fallait faire attention. J'ai passé pas mal de temps sur ce personnage, mais c'était des moments très sympas. J'ai pu avancer, sachant que j'avais fait un autre personnage en 3D avant, ce qui m'a pu me permettre d'avoir une certaine expérience. Donc j'ai pu éviter de faire certaines erreurs. Mais c'était quand même un challenge, surtout au niveau de certains points. Par exemple, la tête, où il fallait rendre un côté réaliste, et ça c'était compliqué. Parfois, on avait l'impression qu'elle était botoxée. Donc c'était un peu compliqué. Aussi les cheveux, mais c'était plus au niveau technique. Il fallait que j'apprenne à utiliser les outils correctement. Comme c'était Daenerys d'ailleurs, pas de la série, mais du jeu vidéo Telltale. Donc il y avait une robe qui était bien visée. Je savais pas à choisir parmi les nombreuses robes qu'elle peut porter dans la série. Donc c'était vraiment... Donc, pourquoi j'ai choisi Daenerys Targaryen? C'est parce que c'est un personnage charismatique et très connu dans le monde de la série, surtout Game of Thrones. Elle a ses dragons qui l'accompagnent tout le temps et ça donne un côté de liberté qui est vraiment très chouette à regarder. C'est un personnage féminin qui est très fort dans la série, donc on peut facilement s'identifier à elle. Elle suit ses rêves et ne s'arrête pas aux avis des autres. Donc, quand j'ai terminé de modéliser ce personnage, j'ai voulu aller plus loin parce que j'avais encore du temps et j'avais vu que je m'étais un peu renseignée finalement. On pouvait aller plus loin en faisant son squelette, donc son rig, et on pouvait lui faire des animations. Donc ma première option était de faire une pose où je l'ai fait assise avec un œuf de dragon dans la main. Et ensuite j'ai voulu l'animer avec une animation de marche qui était l'animation de base. Et je me suis dit que c'était un bon exercice pour commencer. J'ai voulu apprendre par moi-même en voyant quelles étaient les techniques pour ensuite avoir les techniques des intervenants la semaine d'après. Mon objectif ici était de tester par moi-même avant d'apprendre les vraies techniques de l'animation 3D. Surtout par curiosité. Merci beaucoup, Lorraine, d'avoir présenté ton projet. On a quelques petites questions à te poser. Je vais laisser Mickaël commencer. Merci. Et oui, j'ai une question parce que dans ce que tu nous as présenté, le rig et le skin, c'est plutôt sur des cours de spécialité du second semestre. Et là, en fait, dès la fin du premier semestre, tu as pu l'implémenter. Donc, c'est suffisamment tôt. Donc, moi, je sais très bien que tu veux entrer en 3D. Et donc, du coup, pourquoi, en fait, tu voulais justement l'intégrer par rapport à ce projet où, en fait, normalement, on devrait avoir juste une tournette où on voit le personnage en 360. Donc pourquoi en fait avoir choisi d'apprendre un peu plus plutôt en autodidacte en fait le rig pour ton personnage? En fait, on avait un temps. Enfin, j'ai terminé mon personnage en avance, donc je me suis dit c'est tellement dommage de m'arrêter là. Donc j'ai voulu vraiment aller plus loin en faisant le rig, parce que j'ai vu des vidéos sur internet et je me suis dit je peux essayer. Et puis il y avait des techniques qui manquaient un petit peu, forcément. Je débutais et enfin, je débute toujours, mais
Et finalement, ça s'est très bien passé, j'avais pas de problème. C'était pas une des difficultés, je me suis plus amusée. Ça m'a permis de découvrir un peu plus en 3D puisqu'on avait fait de la modélisation et de la texture. Mais moi, je voulais aller plus loin, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'avais le temps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le rig et le skin? Parce que tu en as parlé durant ta présentation, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur ce que c'est? Oui, en fait, le rig, c'est ce qu'on appelle un peu comme le squelette. Donc, il est composé d'os, de bones. Et en fait, ça va permettre d'animer le personnage. Parce qu'en fait, si on ne fait pas de squelette, on peut pas bouger le personnage avec les articulations ou quoi que ce soit. Donc, il faut les poser et les placer correctement pour que ça puisse... Ensuite, quand c'est relié au personnage, on va pouvoir le bouger assez naturellement, on va dire. Sinon, ce serait trop compliqué. Le skin, ça permet en fait de bouger certaines zones du corps sans qu'elles soient bougées par d'autres, en fait. Par exemple, si je veux bouger le bras, il peut y avoir un certain lien avec au niveau, par exemple, du ventre. Et en fait, ça, c'est ce qu'on veut pas. Donc, le skin, ça va être d'effacer ou de colorier les endroits où on ne veut pas que l'os fasse un impact dessus. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en fait ça permet par exemple quand je bouge mon bras de pas avoir tout le ventre qui part avec. Ok. Donc Très clair. Très clair, ouais. Mais je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la difficulté. Justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu as éprouvé quelques difficultés à faire quelque chose dans ce personnage? Alors je sais pas, ça pouvait être justement. Alors t'as dit que le rig et le skin c'était pas spécialement ce qui t'avait posé problème, mais j'imagine qu'il y en a eu quand même un petit peu. Qu'est-ce que c'était? Plutôt le visage, plutôt le visage. Ça jouait surtout le visage parce que comme c'est un personnage de série, il fallait qu'il soit un minimum réaliste. Et c'était ça le problème généralement. Il y avait les joues qui étaient trop gonflées, les ombres des lèvres qui faisaient que ça posait problème. Et on avait surtout l'impression qu'elle était botoxée. Et moi, ça me dérangeait vraiment. Enfin, ça représentait pas le personnage que je voulais représenter. Donc j'ai dû modifier tout petit à petit tout ce qu'il fallait. Et à chaque fois, il y avait un truc qui allait pas. Et aussi côté robotique qui semblait un peu bizarre. Donc j'ai vraiment passé du temps sur le visage. Mais c'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, on va dire. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Lorraine. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Et nous, on va passer tout de suite au prochain projet qui sera le projet création et design et combiné à l'axe audiovisuel. Comme pour le projet marketing et communication digitale et coding, ce rendu s'inscrit dans le cadre de l'union des modules création design et audiovisuel. Les étudiants devaient écrire, tourner et monter un projet d'une durée de 2 minutes sur une thématique imposée. Bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. On est ravis de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Et bien justement, tu es là pour nous parler un petit peu de ton projet en création et design et audiovisuel. Je te laisse nous présenter un petit peu ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as réussi à faire, qu'est-ce que tu as voulu implémenter justement dans ce projet. Alors donc mon projet c'est un court-métrage de 2 minutes 10 qui s'appelle Un jour sans technologie. Donc grâce à ce thème, j'ai développé l'histoire de Alex, un jeune étudiant qui se réveille un matin et qui découvre qu'il n'a plus aucune technologie, donc plus de cartes, plus de téléphone. Alors on va pas s'attarder sur comment il a pu perdre ces technologies et comment les retrouver, mais plus sur sa journée qui à la base est banale puisque c'est un jeune étudiant, il va simplement aller en cours. Mais une journée banale qui est facile normalement et là qui va se complexifier avec ce manque d'outils. Donc moi j'ai essayé de questionner le spectateur, notamment sur la technologie, ce que j'aimerais appeler l'électronique intelligent. Donc sur son utilisation, sur son intérêt, sur son efficacité, tout ça, le fait qu'il soit très présent dans notre monde aujourd'hui et que peut-être on peut vivre sans. Alors ce que j'ai remarqué avec ce court-métrage, c'est que premièrement la technologie c'est vraiment partout. Donc quand on marche dans la rue, il y a des panneaux publicitaires, il y a des éclairages, il y a vraiment partout. Mais la bonne nouvelle c'est que on n'est pas encore dépendant individuellement de la technologie. C'est-à-dire un être humain peut aujourd'hui vivre sans technologie même si ça va être compliqué, au moins un jour. Donc pour commencer, il fallait choisir un sujet parmi les 4 proposés et celui que j'ai choisi, c'est celui qui m'inspirait le plus, donc Un jour sans technologie. À partir de là, il fallait définir les termes du sujet, qu'est-ce que c'est la technologie, à quoi je vais résumer ça et est-ce que un jour c'est 24 heures ou c'est du matin au soir. Ensuite, il fallait inventer une histoire qui tienne la route et qui ne fasse pas trop bateau. J'ai mis du temps un peu à trouver, donc j'ai pris le problème à l'inverse. Au lieu de trouver l'histoire, puis les plans à réaliser,
je me suis demandé quel plan je pourrais réaliser qui me plairait. Et ça m'a aidé à trouver l'histoire d'Alex. En tout, j'ai mis 3 semaines à finaliser le projet. 1 semaine de réflexion, 1 semaine de tournage et 1 semaine de montage. J'ai pas rencontré énormément de difficultés dans les 2 premières semaines. Mais la semaine de montage était un peu plus compliquée. J'avais un faux raccord à enlever sur une vidéo et pour ça il fallait utiliser After Effects. Mais j'ai eu beaucoup de mal parce que ce logiciel est très complet et complexe, donc je me perdais facilement dans l'interface. Et pour le son, j'ai rencontré un autre obstacle. Je voulais rajouter un effet ralenti progressif sur une musique, le moment où Alex monte les escaliers, pour appuyer sur ce côté lourd et fatigant de l'action. Mais à ma plus grande surprise, après avoir cherché sur des forums, j'ai cherché sur différents sites aussi et demandé aux profs, il n'est pas possible de faire ça d'une quelconque manière sur Premiere Pro, le logiciel qu'on devait utiliser. Alors j'ai cherché d'autres moyens pour faire ce ralenti progressif, mais tout ça n'aboutissait pas. J'ai donc été contraint de changer de méthode et changer mes plans. À part ces quelques difficultés, j'ai adoré finir ce projet dont je suis très fier. Ça me donne envie d'aller plus loin et d'en faire mon métier. Bah super, merci beaucoup Damien de nous avoir parlé de ton projet. Moi j'aurais une petite question, je pense que Michael aussi. C'est sur ton projet en lui-même. Est-ce qu'il y a eu des références sur lesquelles tu t'es basé pour pouvoir faire ce court-métrage? Est-ce que notamment par rapport à certains plans, est-ce que il y a des choses sur lesquelles tu t'es basé? Bah oui, alors inconsciemment et un peu consciemment aussi, je m'inspire des vidéos de Cyprien, tous ces courts-métrages qui, je l'ai découvert quand j'avais à peine 10 ans, donc vraiment ça m'a mis tout de suite dans le bain. Et puis sinon, c'est plein de choses aussi inconscientes, donc tous les films que j'adore, comme Free Guy par exemple, toutes les comédies musicales, des choses comme ça, qui font des fois des plans très larges, des fois des plans fixés sur un objet particulier. Ou plus récemment aussi, il y a le Comte de Monte Cristo aussi, avec voilà cette ambiance qui est mise grâce aux différents plans, différents flous, etc. Donc voilà. Très belle réalisation, oui. Je suis d'accord. Ah bah, très bien. Très bien. Moi, j'ai une deuxième question. C'est plus sur l'aspect, on va dire, toi, global, en fait, par rapport à ce cours, parce que potentiellement, tu avais déjà un choix d'orientation en arrivant à l'IEM, mais peut-être qu'avec les cours du premier semestre et surtout ce cours-là, peut-être que ça a complètement chamboulé tes plans en termes d'orientation. Est-ce que tu pourras nous en dire un petit peu plus sur cette partie? Oui, en effet, je suis rentré à la base à l'IEM pour le game design, donc créer tout un univers, créer des règles du jeu, un monde. Et en fait, je me rends compte que ce que j'aime faire, c'est créer des histoires et pouvoir les imager avec l'audiovisuel. Vraiment, c'est ce qu'il me fallait en fait. J'ai toujours aimé me filmer, voilà, en fait, c'est mon univers. Simplement, je m'en étais pas rendu compte. Donc voilà, c'est le cours du premier semestre qui m'a aidé. Très bien. Ravi que ça t'ait plu et en tout cas, merci pour tes réponses. Ouais, merci beaucoup Damien. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission consacrée au projet des étudiants de première année de bachelor. Si ces projets vous ont autant impressionné que nous, ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, rendez-vous sur notre site web iilm.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram et X. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour la prochaine émission.